Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025 et nous sommes en train de voir depuis le début de la semaine un nouveau thème, à savoir l'adoration. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre un nouveau texte dans le livre de Jean au chapitre 4, à partir du verset 21, Jean chapitre 4, du verset 21 au verset 24, la Bible dit ceci, et je lis, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, lorsque nous lisons Jean chapitre 3 ou lorsque nous faisons mention de Jean au chapitre 3, donc le verset phare de ce Jean chapitre 3, c'est le verset 16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans Jean au chapitre 4, ce qui va caractériser, ce qui va symboliser, ce qui va marquer, ou qui va mettre en évidence le Jean chapitre 4, c'est bien le verset 4, le verset 24 qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Donc nous voyons d'une part Jean chapitre 3 où c'est Dieu qui donne, qui offre pour que l'homme revienne à lui. Et dans Jean chapitre 4, ce n'est plus Dieu, mais là c'est l'homme maintenant qui fait un élan d'offrir à Dieu quelque chose et Dieu est là pour recevoir notre adoration. Donc entre le chapitre 3 et le chapitre 4, il y a un échange, il y a un partage, et bien c'est ça la communion, c'est ça la relation, c'est ça ce que Dieu attend de nous qui est échange. Dieu a donné, l'homme aussi donne dans l'adoration, dans la profondeur, ce qu'il y a de meilleur. À l'image d'Abraham, notre Père, qui a offert à Dieu son Fils et Dieu dit stop Abraham, maintenant je reconnais que tu me crains. Vous savez, craindre le Seigneur, ce ne se limite pas simplement à le dire, mais c'est un mode de vie, c'est un style de vie. L'adoration n'est pas un rythme musical, mais c'est un mode de vie, c'est un style de vie. Un adorateur est celui qui dépend totalement de Dieu. Un adorateur est celui qui a donné son être tout entier à Dieu. Un adorateur est celui qui croit que Dieu fera l'impossible. Même si je n'ai pas, je veux l'adorer. Parce que louer, je répète, consiste à célébrer Dieu pour ce qu'il fait. Mais dans l'adoration, que Dieu fasse, qu'il ne fasse pas, ça ne réduit en rien ce qu'il est. Et puisqu'il est par ce qu'il est, il est par lui-même, alors je veux l'adorer pour ce qu'il est. Je veux le célébrer pour ce qu'il est. Je veux me prosterner et contempler sa grandeur par rapport à ce qu'il est. Et l'adoration qui est due à notre Dieu, c'est cette adoration que toi, tu as eu par révélation. Parce que la louange, elle est réservée à tous. La Bible dit que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais l'adoration est réservée pour ceux qui le craignent. Le Seigneur dira à la Samaritaine, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Or, ici, connaître, on parle de l'intimité. Oui, personne ne peut adorer sans avoir une intimité avec Dieu. C'est l'intimité, c'est ta relation personnelle et profonde avec Dieu qui te permettra de pouvoir l'adorer. Ceux qui louent le Seigneur, ce sont les personnes qui ont vu la main de Dieu en action. Mais ceux qui adorent Dieu, c'est ceux qui ont vu le cœur de Dieu en action. Or, tout œil peut voir les mains parce qu'elles sont extérieures, elles sont visibles. Mais ce n'est pas tous qui ont accès au cœur. Vous remarquerez que Jean est celui qui avait sa tête sur la poitrine de Jésus et il pouvait entendre les battements du Seigneur. Il était un adorateur, un homme rempli d'amour. Jean n'a fait aucun miracle, mais il est rempli d'amour parce qu'il était
intimité intime. Et l'évangile de Jean également rapporte cette expression, le disciple que le Seigneur aimait. Oui, parce que tu aimes. Quand tu aimes ton Dieu, tu es en intimité avec ton Dieu, tu peux connaître son cœur et tu peux l'adorer pour ce qu'il est. Tu n'attends pas de voir de ses mains, mais tu regardes à son cœur et tu t'exprimes. Tu lui dis combien il est bon, combien il est merveilleux. Je t'encourage encore en ce jour à chercher le cœur de Dieu pour que tu le connaisses tel qu'il est et que tu puisses l'adorer à sa juste valeur. Sur ces paroles, que le Seigneur te bénisse. Une très bonne journée à toi et au plaisir de te retrouver demain à la même heure au nom de Jésus.